Bonjour mes loulous, c'est Nounaya, j'espère que vous allez bien et j'aimerais vous faire part d'une réflexion aujourd'hui. Est-ce que vous avez déjà eu l'impression qu'on vous mettait dans une case? Et surtout, est-ce que vous avez déjà eu cette désagréable impression que vous apparteniez à plusieurs catégories différentes, plusieurs profils différents? Pourquoi est-ce qu'on devrait forcément faire un choix de voie particulière? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas aimer des choses manuelles, artistiques par exemple, ou être un sportif, peu importe, mais à côté de ça, avoir des capacités intellectuelles et avoir des envies d'aller creuser plus loin? Peut-être qu'on a un intérêt pour le monde scientifique, les mathématiques, et peut-être même que si on n'a pas ce talent de base en logique, par exemple, peut-être qu'on peut le développer et apprendre ces choses-là pour atteindre un domaine qui nous intéresse. On a le droit en fait d'aimer plusieurs choses à la fois, et ça je trouve que c'est un gros problème encore aujourd'hui, c'est qu'on a tendance à nous mettre dans des cases. Quand on voit que déjà, avant le bac, on nous demande de choisir une voie professionnelle, on nous demande déjà de faire un bac littéraire ou scientifique. Et moi, ce qui me révolte aujourd'hui, c'est que pour rentrer dans certaines écoles, dans certains domaines, on nous demande d'avoir soit un bac scientifique, soit un bac littéraire. Ça remonte déjà à si loin. Alors que je peux très bien avoir commencé ma vie en faisant un CAP coiffure, pâtisserie, ou en faisant même un bac littéraire, et puis après avoir envie de me diriger vers une filière plus scientifique. Mais le problème, c'est que le message que ça renvoie, c'est non, tu n'as pas choisi cette voie-là, donc tu n'as pas accès, donc c'est trop tard, et donc tu n'es pas fait pour ça. Parce que dans ta scolarité, tu étais meilleur en dessin qu'en informatique ou qu'en mathématiques par exemple. Et ça vraiment je le regrette parce que c'est comme si, oui, ça voulait dire que c'était trop tard et qu'on n'avait plus le choix et que ça y est quoi. Et que ça y est, les autres ont décidé finalement que c'était pas possible. Et je suis certaine que je suis pas la seule dans cette situation-là, parce que justement, j'ai une amie qui a la chaîne Chère Lucidity qui a parlé de ça il y a pas si longtemps, qui parlait justement du fait d'être artiste, mais de pouvoir aussi avoir un profil scientifique à côté. Il y a une autre chose aussi qui me fait réfléchir, c'est quand on parle de reconversion professionnelle. Souvent, quand on parle de reconversion, on va partir du principe qu'une personne, elle était dans un domaine et qu'elle décide de totalement en changer et de faire complètement autre chose. C'est comme ça en tout cas que ça résonne dans la tête des gens. Voilà. Même si c'est pas forcément ça, mais c'est comme ça que ça résonne. Alors qu'en fait, pour moi, ça peut être simplement un ajout à son parcours, ça peut être une suite logique dans son propre parcours. Et que c'est pas forcément ah ok, avant elle était secrétaire de direction et maintenant elle est devenue développeuse web. Pas forcément. Ça peut être, les deux peuvent finalement être liés, c'est pas forcément une renonciation à quelque chose qu'on avait avant. Et en fait je trouve qu'aujourd'hui l'individu est encore vraiment défini comme un être extrêmement limité qui tient dans une case, alors qu'en fait, un être humain est extrêmement complexe, déjà de base, mais surtout, il a plein d'envies et il a plein de facettes différentes. Et c'est quelque chose qu'on met absolument pas en avant je trouve, dans le monde du travail, dans les études. En tout cas, c'est pas ça qui est encouragé. On nous encourage... oui, quand on est très jeune, on nous encourage à être curieux sur plein de choses. Mais à partir de 16 ans, il faut déjà qu'on se soit fixé sur quelque chose. Et ça, c'est quand même assez dingue, parce qu'en plus, comment choisir tant qu'on n'a pas expérimenté? C'est normal que maintenant les gens changent de parcours ou aient différents parcours, fassent différentes formations au cours de leur vie, parce que oui, on a besoin d'expérimenter pour savoir ce qui nous plaît vraiment. Le problème qui en découle, finalement, c'est un manque de confiance en soi. Et c'est aussi beaucoup de culpabilité. On va vouloir
se lancer dans un domaine qui initialement ne paraît pas être le nôtre aux yeux des autres en tout cas, parce que des fois c'est des rêves, c'est des choses qu'on a envie de faire depuis toujours, mais on n'ose simplement pas les exprimer parce qu'on se sent pas légitime. Et ne pas se sentir légitime, ça c'est déjà une forme de torture intérieure, quoi. On se dit j'ai envie de faire ça, ouais mais je suis pas faite pour ça, c'est pas possible, de toute façon je suis nulle en maths, tout le monde me l'a toujours dit. Et puis après tout, j'ai fait un bac littéraire ou j'ai fait une école d'art. Donc qu'est-ce que je vais aller m'engager dans une voie scientifique? Ce n'est pas fait pour moi, ça sert à rien d'essayer, je vais me planter. En fait, on part déjà avec des idées comme ça. Et on a beau avoir la niaque, et ben, c'est super dur à assumer, et surtout vis-à-vis des autres. Parce que forcément, les autres vont vous attendre au tournant. Si la coiffeuse, elle vous dit « Oui, moi j'ai envie de faire des études d'ingénieur », déjà, la plupart des gens vont être assez sceptiques, je pense. Et puis après, ben, en gros, il y a un peu la pression des autres qui attendent qu'on leur prouve qu'ils ont tort, quoi. Donc, voilà, le fait de le dire, ça apporte une certaine pression et ça peut aussi mener les gens à l'abandon parce qu'ils vont se dire « Ouais, mais de toute façon, c'est vrai, ils ont raison. Je vais certainement me planter, c'est pas la peine que genre, je me fasse humilier, autant que je laisse tomber tout de suite, quoi. C'était bête comme idée, ah, je vais arrêter d'y penser parce que de toute façon, c'était juste une lubie passagère. » Voilà, donc ça vaut rien. Il y a encore un autre problème qui se pose aujourd'hui encore et toujours, c'est les métiers dits masculins. Alors qu'aujourd'hui, tout le monde peut avoir accès à n'importe quel métier. Et là, je vais revenir encore sur tous les métiers qui touchent à la science ou à l'informatique. On met encore ça beaucoup avec l'étiquette homme. Donc pour les femmes, c'est encore assez difficile. C'est-à-dire que pour une femme, quand tu as la prétention de dire « Oh là là, je veux travailler dans les sciences ou dans l'informatique, dans les mathématiques », eh ben, t'as intérêt d'arriver en mode ouais, en mode confiant, parce que sinon tu peux vite te faire casser, quoi. Les mentalités commencent à changer et c'est de plus en plus encouragé d'avoir des femmes dans cette discipline-là. Mais malgré tout, il n'y a rien à faire. Il y a quand même un poids qui subsiste, même s'il est inconscient. On sait très bien qu'une femme, elle va devoir faire 2 fois plus de travail pour s'imposer dans des milieux dits des milieux d'hommes. Et là, c'est pareil, si tu n'as pas les épaules, si tu n'as pas un minimum confiance en toi, ça peut être difficile, surtout si tu n'as pas le soutien de tes proches, de tes amis. C'est pas évident de faire cavalier seul comme ça dans un domaine qui est hyper masculin en tant que femme, par exemple. D'un autre côté, c'est aussi très valorisant quand tu y arrives. Donc la valorisation, je dirais qu'elle vient beaucoup plus tard que pour les garçons dans ce cas-là. Pour résumer, ce que je veux dire, c'est qu'il faut vraiment analyser ces blocages. Déjà, il faut écouter ses envies, mais ça, je vous le dis depuis des années. Écoutez ce qui vous attire. C'est jamais par hasard que vous êtes attiré par quelque chose. Et moi, aujourd'hui, avec le recul, j'ai 35 ans, donc je me rends compte qu'il y a des choses... Il y a des choses qui sont passées, évidemment, parce que quand on est adolescent, par exemple, on a des lubies, là on est à fond sur un truc, des obsessions. Et puis là, je me rends compte que 20 ans plus tard, il y a des choses qui sont toujours là et auxquelles je repense. Et puis chaque année, je remets le truc sur le tapis et je fais des recherches et je m'y intéresse et je me dis, bon, à un moment donné, il y a des trucs qui m'intéressent, il faut que j'y aille, quoi. Même si j'ai peur de pas en être capable, même si peut-être ça va surprendre certaines personnes. Tant pis, j'essaie vraiment de dédramatiser aussi, je me dis ok, j'ai envie de tenter ça, si ça marche pas, c'est pas grave, si ça marche pas, ça veut pas dire que je suis nulle, ça veut dire que peut-être simplement, bon bah, peut-être que je vais perdre mon intérêt en cours de route tout simplement, puis que j'aurai appris seulement ce que j'avais besoin d'apprendre, donc ce sera pas un échec pour autant, vous êtes vraiment les seuls à pouvoir choisir votre voie, et vous n'êtes pas du tout obligé de choisir une seule voie. C'est surtout ça que je voudrais vous dire et que j'insiste vraiment là-dessus. Vous pouvez être plein de choses à la fois. Vous avez le droit d'être un fan de métal et de musique classique. Vous avez le droit d'un jour vous habiller avec des baggy et des baskets et le lendemain vous habiller en gothique ou en super classe machin costard. En fait, vous avez le droit de faire ça. C'est très triste
qu'on nous demande d'essayer d'appartenir à un seul groupe, qu'on nous demande de définir notre identité de façon tellement carrée comme ça, parce que c'est pas la réalité. Non, on est plein de choses en même temps, des dizaines de choses à la fois, des centaines. On a en une personne, il y a 50 personnalités, il y a plein de goûts différents. Sentez-vous libre, expérimentez, ne vous mettez pas de barrière, il n'y a rien qui soit masculin, féminin, il n'y a rien qui soit pas à votre portée. Peu importe votre parcours préliminaire, peu importe vos études, votre background familial, vous êtes une personne unique, avec ses propres intérêts, avec ses propres envies, et donc écoutez-les et allez les explorer. Tentez de les explorer. S'il y a quelque chose vraiment qui vient gratter à la porte régulièrement, essayez d'aller voir s'il y a quelque chose pour vous. Je sais que ça peut faire peur, je sais que les gens autour de vous ne vont peut-être pas comprendre, mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est pas comment les autres vont réagir, ce qui est important, c'est à quel point ça va vous nourrir vous et à quel point vous serez fiers d'avoir peut-être finalement réalisé un vrai rêve que vous avez au fond de vous et que vous n'osiez pas même approcher. Et ça vaut tout l'or du monde de ne pas se limiter. C'est très 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 important. Dans une vie, on n'a pas qu'une vie, on a le droit d'avoir 15 vies. Si vous voulez avoir 15 métiers dans une vie, eh ben vous aurez 15 métiers dans une vie. Pourquoi pas? Pourquoi pas en fait? Voilà, rien n'est interdit, tout est possible. Voilà, sur ces belles paroles, eh bien j'espère que ça va vous donner un coup de boost pour essayer d'avancer, d'aller plus loin et de passer les portes un petit peu, de casser ces limites là qui vous empêchent de réaliser vos vraies envies profondes, les vôtres, hein, pas celles de votre famille ou de vos amis, les vôtres à vous. Je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce genre de petit talk vous plaît et de me suivre sur Instagram. Voilà, je vous dis à très bientôt. Bisous!